Ils ont des possibilités aussi. Bon, messieurs, alors on y va. Bokertov, on y va, ouais, ben Richard il a dit on y va. Allez. Raphaël Bokertov. Bokertov. Olivier, viens mon chéri, viens t'asseoir. Viens l'Aziz Diali, viens t'asseoir, viens. Viens, sinon je te fracasse, viens t'asseoir. Merci mon chéri Todaraba. Tu me lâches jamais, Nachon Olivier? Tu restes avec moi. Ce matin, à Dora Geoula, on approche de Pessah. Excusez-nous qu'il fait très chaud. Nous, on s'est mis, voilà, ce matin, on s'est mis dans la partie de l'ombre que nous avons ici à Dora Geoula. Merci Boré Olam, Todaraba, Kadosh, Baruchou. D'abord, qu'on soit vivant, qu'on s'est levé ce matin, oui ou non? Qu'on a marché, qu'on est venu à la synagogue, qu'on a prié. Merci Hachem qu'on a prié. C'est pas nous qu'on va dire on a prié. Merci Hachem qu'on a prié. Merci Hachem qu'on est là ce matin, entouré de nos amis. Merci à Kadosh Baruch qu'on a une belle synagogue. Merci Boré Olam qu'on soit vivant. Merci Hachem de toutes les épreuves que tu nous donnes. Parce que si tu nous donnes des épreuves, c'est qu'on est vivant. Parce que le mort, il a pas d'épreuves. Merci. Oui. Ouais, le mort, il a, bah oui. Ah ben oui. Allez au cimetière, il n'y a pas un seul qui a des soucis. Ma parole, hein? Mais va les voir, ils dorment paisiblement, ils sont tranquilles. Ils sont, hein? Il a dit quel kiff. Ils sont tranquilles. Et Boré Olam, merci pour les soucis. Ça fait partie du tikkun de notre neshama dans ce monde. Merci Boré Olam, Todaraba, Kadosh Baruchou. Je commence ce cours d'aujourd'hui. Je vais vous amener un ma'amar. Je vais vous amener quelques paroles que mon père, Rabbi Avraham, Abba Marie Rabbi Avraham, Bar Ben Sion, dans son livre, Mimayene à Yeshua, il a amené ce matin. Et j'ai dit, je vais vous le dire parce que c'est énorme. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie? Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on a besoin? Je peux vous dire une chose? De quelques petits miracles. Il y a des blocages. Il y a des petits blocages. On a tous des petits blocages. À Kadesh Baruch Hu, tu peux pas nous ouvrir des portes? Des portes. Oui, il y a des gens que des portes leur sont ouvertes. Il y a un qui m'a raconté qu'ils l'ont désincarcéré de sa voiture. Sa voiture, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de voiture. Il est sorti de la voiture. Il avait quelques égratignures. Il y a une femme qui m'a raconté que son avion, elle était dans l'avion, son avion, il y a eu un problème technique. Ils se sont arrêtés dans un aéroport improbable. Ils sont descendus. Ils devaient attendre là-bas pour qu'un autre avion les prenne. Entre-temps, il y avait d'autres voyageurs là-bas qui étaient là-bas, qui devaient partir vers une autre destination. Donc elle s'est retrouvée avec eux. Elle a trouvé là-bas son mazal. Dans une escale. Ah, l'avion, il devait descendre. Problème technique. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Chacun peut voir des miracles. Il y a un autre il va rencontrer un client qui, au départ, il sait même pas que ce client, il va lui amener quelque chose. Et d'un seul coup, il y a un truc de fou qui va sortir de ça. Des miracles. Tu veux non, tu veux pas de miracles? Si tu veux pas de miracles, va prendre ton petit déjeuner. Va. Tu veux des miracles? La chose suivante. Dieu dit aux enfants d'Israël, à nos ancêtres, vous voulez sortir d'Égypte? Il faut un miracle. Maintenant que Dieu dit, pour qu'il y ait un miracle, j'ai besoin de vous un petit coup de pouce. C'est quoi le petit coup de pouce de Dieu? Priez. Des miracles, il peut te faire ce que tu veux. Demandez. Ah, j'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Todaraba, bracha ve'atzlacha, que Dieu soit avec vous. Partagez ce cours de Torah, je vous en supplie. Et je remercie de la part de toute la communauté que vous avez adhéré au lien à l'Odon pour les colis qu'on a distribués hier. Hier, c'était la folie. Je suis parti à Ashdod jusqu'à 11h30. On a fait la distribution là-bas aussi à des familles francophones qui sont là-bas. On a distribué dans un endroit qui s'appelle El Had, à côté de l'aéroport de Ben Gurion, une ville de gens religieux. On a distribué là-bas plus de 100 familles francophones qui sont là-bas. Et on continue encore ce matin, Be'ezrat Hashem Todaraba. Je voudrais vous dire une chose. Dieu, il a dit au béni Israël. Viens, écoutez-moi bien. Écoutez parce que si vous voulez voir un miracle aujourd'hui, alors il y a quelque chose. La Torah dit, Vehaya hadam lachem leot alabatim.
Dieu dit au béni Israël, vous voulez sortir d'Égypte? Un miracle. Vous voulez un miracle? Vous allez mettre le sang de l'agneau pascal que vous allez égorger sur les linteaux et les poteaux des maisons. Ah, tu badigeonnes, là, tu es là avec ton truc, ton pinceau, et tu mets du sang. Pourquoi, Eric, pourquoi ce sang? Il y avait mélangé avec la... Véraït, oh mais non, c'est un scandale, dit. Véraïti et Adam. Je vais voir ce sang, Dieu dit, ou passarti alechem, Pessah, Pâques, Pessah. Je vais sauter vos maisons. Je vais pas rentrer dans vos maisons, je vais sauter. Pourquoi il doit sauter là? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est le dernier soir, il va aller tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Or, je vais pas rentrer dans vos maisons. Quand je vais voir ce sang, je vais sauter vos maisons. Ou passarti. Passarti vient du mot Pessah. Pessah, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui Pâques. Ah ben voilà. Velo yebachem negef, la mashrit, be'akoti be'eret mitzraim. Et que l'on allez-nous, la destruction ne rentrera pas dans vos maisons quand je vais détruire quoi? L'Égypte. Fin du verset de la Torah qui est marqué dans votre Sefer Torah que vous avez dans vos communautés. On est bien d'accord? Il vient Rashi et dit, je comprends pas. Hakol galouy lefanav. Quoi? Tu mets ce sang pour que moi, Dieu, je sais qu'il y a qui dans les maisons? Des Juifs. Et je rentre pas dans ces maisons pour les détruire. Il dit Rashi, mais tout est dévoilé devant Dieu. Il n'a pas besoin que tu mettes ce sang. Hein? En plus, Michael. Oh, Rashi dit, répond. Drôle de réponse. Amarakadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, Noten ani et einai, je mets mes yeux. Lire haute pour voir. Shatem asukim be mitzvotai, que vous êtes en train d'accomplir mes mitzvot. Et je saute vos maisons. Réponse que j'ai pas compris. Je répète, c'est quoi la réponse? La réponse est que Dieu dit, quand je vais voir le sang, je vais sauter vos maisons. Ça n'a pas répondu. Dieu, t'as pas besoin de voir le sang. Pourquoi tu veux que je mette ce sang-là? Il vient le Rav, je commence par ce livre. Il vient le Rav Reuven Karlichten dans son livre et il dit, Allo am Israël b'Mitzrayim avdu avodah zara, v'ayu tzrim kapara l'avon ze. Les bénis Israël, nos ancêtres en Égypte, c'était des rabbins? Non. Ils étaient devenus, écoute-moi bien Hervé, ils étaient devenus des Égyptiens. Ils allaient à l'église avec les Égyptiens tous les dimanches matins. Elle est belle, elle est belle. Allez, vas-y. Tchouvat Mishkal, Dieu il dit, j'ai besoin de vous, un vrai coup de pouce. Parce que là, vraiment, j'ai pas envie de vous libérer. C'est quoi le coup de pouce? Pour que des miracles vous soient faits. Ayut tzrichim, ils auront besoin d'une chose. Messirut nefesh. Messirut nefesh, tu sors, oui. Ah, tu vas sortir, mon chéri. Tu vas sortir de tes zones de confort. Oh, j'aime pas quand il parle de ça. Moi, j'ai envie de faire une petite religion tranquille. Une petite religion light. Hein? Pas me casser la tête. Rester comme je suis. Je suis un nerveux. On me met en colère rapide. C'est pas lui. On me met en colère rapidement. Ah, je suis quelqu'un de difficile à vivre. Ah, moi, je suis quelqu'un de carré. Ah, moi, je suis quelqu'un qui supporte rien. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, moi, je suis comme ça. Tu es comme ça. C'est ton caractère. Mais reste avec ton caractère. Dieu te dit, aucun miracle. Tu resteras dans la nature. Tu veux un miracle? Le mot miracle, la définition du mot miracle, c'est quoi? Surnaturel. Tu veux du surnaturel à une condition. C'est que toi, tu montes dans un surnaturel à certains moments de ta vie. Et là seulement, je vais moi aussi sortir de la nature dans laquelle j'étais avec toi et je vais te surnaturaliser ton monde. Ça se dit pas, hein, mais c'est comme ça. Hein. La Gemara Omeret, je vais avancer avec une chose. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Kaf, elle dit, Amar le Rav Papa le Abaye.
un beau matin, Rav Papa, qui est un grand rave, il rencontre un deuxième très grand rave qui s'appelait Abaye. Et il lui a dit, Maïshna rishonim d'itrachesh leunissa, ou Maïshna anan de lo itrachesh leunissa. Une question à 1 million. Pourquoi les générations d'avant, on leur faisait des miracles, et nous, les générations d'aujourd'hui, oh allô, il n'y a pas de miracle, on est là en galère. Il lui a répondu, Kamai havu kamasre nafshayu akdushat Hashem, anan lo masrina nafshin akdushat Hashem. Et ils avaient, eux avant, ils savaient qu'est-ce que c'est. Sortir des zones de confort pour Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Nous, aujourd'hui, on le fait pas. Voilà la réponse. Traduction des mots, les miracles, ils existent, hein. Ah, ils existent. Les portes qui s'ouvrent, ils existent. Ah, mais, je les vois pas, monsieur le rabbin. Ça fait des années que je les attends. On va te demander une chose, mon cher ami. Ils peuvent venir ce soir. Ils peuvent venir aujourd'hui. À une condition. Sors de tes zones de confort. Sors de tes zones de confort. Tu sais c'est quoi sortir de tes zones de confort? On va le voir tout de suite. Il dit, le Rav Shmuel Rozovski, il dit, quelle est la mida keneged mida? C'est quoi le parallèle. Mesure pour mesure? Parce qu'on sait que dans tout, que Dieu il se conduit avec nous comme ça. Ben mida, chez Adam, modedlo, modedimlo. La Gemara dit. Dieu, il se conduit avec chacun, selon ce que chacun se conduit avec lui. Il n'y a pas que Dieu se conduit avec l'humanité de façon linéaire. Ah, ça n'existe pas. Il y a des personnes, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Il y a des personnes wallo. Il y a des personnes, toutes les portes s'ouvrent. Il y a des personnes zéro. Tu dis, je comprends pas. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, tu crois que moi, j'ai un fonctionnement général pour tout le monde? J'ai un fonctionnement avec chacun selon ce que chacun fait avec moi. Bah allez, vas-y. Et dit le Rav Shmuel Rozovski, Tivro shel Adam, sheshomer al atzmo, ve'no rotze limsor nefesh. Un être humain est composé d'une force, celle de se construire une zone de confort. Ouais. Ma vie, elle est comme ça, je change pas, je fais telle et telle chose, ça m'embête, ça j'ai pas envie de faire, et il se construit une zone de confort. Si vraiment un être humain décide, à un moment donné, de sortir de ces zones de confort, on va le voir tout de suite. Et donc, sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi, Richard? Il n'est pas dans un monde naturel. Il n'est pas dans un monde naturel, il fait des choses qui ne sont pas dans un monde naturel. Dieu est obligé de s'élever. Le monde naturel, il y avait le monde naturel. Le monde naturel, c'est chaud. C'est chaud. On sait, actuellement, la situation de la Parnasse, elle est dure. Le monde naturel, la santé, c'est pas facile. Le monde naturel, se marier, c'est compliqué. Le monde naturel. Puis d'un seul coup, un bon matin, tu décides que pour Dieu, tu vas sortir, et on va le voir comment, d'un monde naturel. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il monte avec toi. Et à partir de ce moment, il va se passer des choses que tu auras peur. Juste une chose. Le combat de l'être humain, c'est de sortir de ses zones naturelles. Arrête pas. Moi, j'aime bien la religion quand on me stresse pas. Non, on me stresse pas. Mais si on me stresse, moi, j'aime pas la religion. Ah, moi, faire des choses que, je peux pas. Moi, je peux pas. Et je vous amène quelques mots que mon père a dit à la vache Shalom, que ça soit la Ilou Nishmat Abamari, Rabbi Avram Bar Simcha Juli. Il dit une chose extraordinaire. C'est fabuleux ce qu'il dit. Il dit dans un de ses livres, qui s'appelle Mimaryene Haïshua, il dit une chose. Vous avez pas remarqué qu'au début de l'histoire de Moïse, qu'est-ce qui est marqué? Hervé. Vayeler Ish mi Bet Levi. Écoute, Michael, 2 minutes. Il dit, mon père, c'est marqué dans un verset de la Torah, la naissance de Moïse, le libérateur du peuple d'Israël. Énorme. Vayeler Ish mi Bet Levi. Il est parti un homme de la famille de Lévi. Vaïkar et Bat Lévi. Il a pris une fille de Lévi. Il demande, mon père, il dit,
Je comprends pas une chose. Pourquoi? C'est la naissance de Moshe. Pourquoi tu dis pas le nom de son père? Ishmi Bet Lévi, un homme de Lévi. Il a pris une fille de Lévi. Mais dis-moi, un peu de respect. Comment il s'appelle son père? Amram. Sa mère? Yocheb. Mais dis-le minimum. Mais minimum, donne-nous les noms de Amram, grand rabbin. Non. La Torah dit, elle veut pas dire du tout les noms de ses parents. Bayelech Ishmi Bet Lévi. Et là, il ramène la Gemara dans ma Masechet Sota qui dit que il avait divorcé sa femme. Bien avant. Pourquoi il avait divorcé sa femme? Il a appelé sa femme, il lui a dit, ça sert à rien qu'on reste mariés. Ah, il lui a dit, Smella, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. On va avoir des enfants, ils vont nous les noyer. Ça sert à rien. Viens, on divorce, il a divorcé. Verzira. Et là, maintenant, il vient de se remarier avec elle, on va le voir tout de suite. Avi, il s'est remarié avec elle. Il s'est remarié avec elle. On ne sait pas pourquoi encore, attendez 2 minutes. Et la Gemara a dit, elle est redevenue une jeune fille. Elle se lève un beau matin, son corps, il est le corps d'une jeune... Mais c'est impossible. Ah, c'est impossible. Ou Batmea Vishloshim Aïta. Elle avait 130 ans. Non, faut arrêter, c'est pas possible. Elle avait 130 ans. Shenolda Beboal et Mitzrayim ben Achomot, la Gemara dit. Elle est née au moment où les Juifs sont rentrés en Égypte avec Yaakov Avinu. Elle est rentrée au moment où c'est que Yosef était vivant, bien avant la servitude, au moment de la famine. Avaladaïn, lo shamanu bemi medaber. Il a dit, mon père, la malokorim oto bishmo, on ne donne pas son nom à lui, son nom à elle. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il donne une chose qui est, elle est majestueuse. Il dit, Maaseh alikorin zaïta mesirut nefesh gdola. Il dit, il y a eu ici quelque chose d'énorme. Une mesirut nefesh énorme. Une sortie de sa zone de confort énorme. Pourquoi? Parce que Pharaon, quand il avait décidé que tous les bébés, on allait les noyer, Amram s'est séparé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Yocheved. Et ce que le Midrash ramène, Olivier, c'est que tout le peuple d'Israël a fait la même chose que lui. Comme Amram était le grand rabbin de tout Israël, quand ils ont vu que Amram s'est séparé de sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait tout le monde? Ils se sont séparés de leur femme. Eh oui, hein? C'est terrible. Ou pitom, et d'un seul coup. Vayelech Ishmi Bet Lévi. Vayelech, il dit Rashi, shehalach be'atzat bito, she'amra lo gzeratra kasha mishel paro. Pourquoi il s'est remarié avec sa femme? Sa fille, Myriam, petite jeune fille. Elle vient et lui dit, papa, je peux te dire un truc. Maintenant, lui, c'est le grand rabbin. Tout le monde a fait comme lui. Papa, ton décret à toi, il est pire que celui de Pharaon. Il lui a dit, ma fille, qu'est-ce que j'ai fait? Elle lui a dit, papa, Pharaon, lui, il a voulu tuer que les garçons. Toi, en te séparant de maman, tout le monde s'est séparé de leur femme. Donc, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus quoi? De filles. On a fini avec le peuple d'Israël. Ton décret, il est pire. Dilemme. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets à la place de Amram. Tout le monde juif a fait comme moi. Parce que moi, je suis le maître. Si je reprends ma femme, qu'est-ce que vont dire le peuple d'Israël tout entier? Mais c'est un rigolo, le mec. C'est un rigolo. Il s'est séparé de sa femme. On s'est tous séparés. On s'est tous divorcés. Voilà que maintenant j'appelle mon ex. On repart pour un petit moment. Et c'est quoi ça? C'est quoi cette rigolade? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là il dit, mon père il dit, le mot ish est donné qu'à des grands hommes. Via ish Moshe. Et l'homme Moshe. Amram, il dit à sa fille, tu as raison ma chérie. Anava, je vais avoir la honte de ma vie. On va parler sur moi. On va me dire le mec, il sait même pas ce qu'il fait. Il divorce, il se remarie. Allez, vas-y. Nous aussi, on le suit. Allez, vas-y.
La honte, Bayeler Ish, Mibet Levi. On l'appelle Ish. C'est même plus un homme normal. C'est quelqu'un qui a fait une messirut nefesh, qu'avec toute la honte qu'il risque d'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend sa femme parce qu'il dit c'est la vérité, c'est le Hémet. Ah, mais tu vas te faire écraser par tout le monde. Je m'en fiche, le Hémet. Baïkachet Bat Levi. Yochevet. On l'appelait Bat Levi, la fille de Lévi. Elle aussi, en acceptant de se remarier avec son mari et d'avoir des enfants, alors qu'elle sait que, maintenant, en ayant des enfants, ils vont quoi? Être noyés. Mon Dieu, quelle vie. Mon mari m'a quitté. Il avait raison. Pour ne pas qu'on ait des enfants. Maintenant, on va recommencer à faire des enfants. Pour faire quoi? Et là, on l'appelle Bat Lévi. Et là, il te dit une chose extraordinaire. C'est que, il dit, mon père, là, je comprends pourquoi la Torah n'a même pas fait une allusion à la naissance de ce petit garçon qui va venir maintenant, qui va s'appeler comment? Moshe. Une femme de 130 ans, elle met au monde un bébé. On a vu Sarah, quand elle a mis un bébé à 99 ans, ça a été... Et la Torah, elle a parlé. Et elle-même, elle a dit, comment je vais avoir un bébé à mon âge? Et mon mari, il est vieux. Ici, il n'y a rien. Et voilà, Vatahar, Vatelet Ben. Elle est tombée enceinte, elle a eu un bébé, mais dans quel monde on vit à 130 ans? Tu fais pas un truc? Et là, elle dit, mon père, vous avez pas compris. Ces deux personnes-là, Amram et Yochevet, n'étaient même plus dans ce monde. Cette messirut nefesh, ce don de soi, sortir de sa zone de confort pour la vérité. Parce que c'est la vérité que Myriam était venue leur annoncer, leur petite fille, leur fille à Amram et Yochevet. Elle est venue leur dire, ce que vous avez fait, c'est mauvais. Vous devez vous remarier pour avoir des enfants, pour que tout le peuple d'Israël se met à avoir des enfants. Que même si les garçons sont noyés, les filles resteront. Messirut nefesh. Mon père, il dit une chose. Où il y a Messirut nefesh, il y a obligatoirement, où il y a sortie de zone de confort, il y a obligatoirement un miracle. Et ce miracle, il est normal. On n'en fait pas un plat, c'est normal. C'est normal. Et je m'arrête ici. Parce que je peux continuer encore 1 heure de ce que mon père ramène encore, des cas extraordinaires. Zone de confort. Zone de confort. Miracle. Zone de confort. Sortir de zone de confort. Miracle. Sortir de zone de confort. Je peux vous donner. Tu es triste. Tu te lèves le matin, t'as une tête de tchabab. Pourquoi? Ben parce que nous on est comme ça, on est un caractère tchabab. On est né tchabab de père en fils. Tu sors de tes zones de confort et tu vas te lever le matin avec une grande joie. Tu entends, Olivier? Non, j'ai pas ça pour toi. Mais tu vas te lever, tu sais quoi? Tu vas te lever le matin et tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie d'une chose, de te remercier. J'ai envie à Kadosh Baruch Hu, de te remercier de tout ce que tu m'as donné jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis dans la joie. Tu sors de tes zones de confort. Tu sais, sortir de ces zones de confort, c'est pas la peine. C'est pas mourir. Nos ancêtres, quand ils ont mis le sang, quelle a été la sortie de zone de confort? Est-ce qu'on revient au début du cours? C'est que les Égyptiens, c'était leur dieu, l'agneau. Ils vont venir, ils vont dire, mais c'est des malades. Mais on va les tuer, ces juifs. Mais ils nous narguent. Dans notre propre pays, on va les massacrer. Mais en fait, c'était ce que Dieu il avait besoin. Hein? Sors de ta zone de confort. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que je marche avec vous. Vous voulez la nature, vous avez la nature. Vous voulez le miracle, vous allez avoir le miracle. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Le son de la musique, c'est vous qui allez l'instaurer dans votre vie. C'est pas moi qui va l'instaurer. Quelqu'un veut te mettre en colère. Mais en colère. Tu as vu ce qu'il m'a dit? Hein? Tu as vu ce qu'il m'a dit ou non? Tu as vu comment il m'a manqué de respect? Ah ben, j'étais obligé de réagir. Ah non, tu réagis pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit que si quelqu'un t'a mis en colère, c'est que Dieu l'a voulu. Parce qu'il faut un peu d'émouna dans la vie. Tu te tais. Tu te tais, tu dis rien. Et tu te vexes pas. Maman, va travailler, tu vas voir la journée que tu vas voir. Va travailler, tu vas voir la journée que tu vas voir. Sortir de ces zones de confort. RF Pessah. Il y a du stress dans les maisons. Moi, je dis au mari, sortez de vos zones de confort. Aidez à la maison. Si ta femme, elle te dit qu'elle préfère que tu sors de la maison pour qu'elle fasse le travail, ok. Mais sinon, donnez un coup de main.
Sors de tes zones de confort. Sors de tes zones de... qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'aider? Je paye déjà une femme de ménage. Viens montrer à ta femme que tu participes avec elle dans son monde. Sors de tes zones de confort. Tu vas sortir d'ici. Tu vas arriver à Yohananov. Tu voudras te stationner, il y a quelqu'un qui prend ta place. Et tu dis, ce blédard d'Israélien, mais cet abruti, là, j'attends, il a vu que j'attends, mais je vais le tuer. Tu tues personne. Tu fais ton travail. Qu'est-ce qu'il y a? Sortir de ces zones de confort. Mais je vous dis la vérité, toute la journée. Un lachana, tu le dis pas. Tu sors de tes zones de confort. Tu travailles ta émouna. Tu sors de tes zones de confort. Mais je peux te dire une chose. Bémet, on sort vraiment dans la... Est-ce que dans la semaine, on a beaucoup de sorties de zones de confort ou non? Moi, je pose une vraie question. Bémet, non, on veut pas. On veut pas l'être humain, c'est... L'être humain, dit le Messilat Yesharim, il est lourd. Il veut pas changer sa vie. Ah, moi j'ai mes conceptions, j'ai ma façon de réfléchir, j'ai ma façon de voir, il veut pas. Il veut pas. Il dit le Messilat Yesharim, l'homme, il s'appelle Adam, parce qu'il vient de la terre, parce que la terre, elle est lourde. Elle veut pas changer. Elle veut pas changer. Eh ben, ceux qui font très attention dans leur vie de ne pas sortir de leur zone de confort, ils restent dans la nature. Ils restent dans la nature. Tu veux sortir de la nature, sors de tes zones de confort. Toute la vie, c'est comme ça. Les miracles, ils viennent que par ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ben Israël, vous mettez le sang sur les poteaux et les linteaux, je vais le voir. Oh, c'est pas que je veux le voir parce que moi je sais qu'il y a des juifs à l'intérieur, mais moi j'ai besoin d'une chose, que cette maison-là, il y a de la messiroute nefesh, il y a une sortie des zones de confort. Ils ont mis le sang. Ils devaient mettre aussi un deuxième sang, vous le savez, de la Brit Mila. Ils ont tous fait la Mila à ce moment-là, la circoncision. Les hommes et les femmes, les hommes, ils n'avaient pas fait de circoncision, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, ils ont fait la circoncision. En sachant qu'ils doivent quoi? Partir. Le troisième jour, il est dramatique. Une seconde. Dieu, tu veux nous rendre fous? Tu veux que je mette le sang de l'agneau? Je vais rendre l'Égyptien un malade. Plus tu me demandes de faire quoi? La Brit Mila, de mélanger ces deux sangs, c'est énorme. Et de les mettre, ça a l'air un peu glauque, hein? Et de mettre ce sang. Traduction des mots. Je viens de faire la Brit Mila, je suis dans une faiblesse la plus totale. C'est-à-dire que là, l'Égyptien, il va venir, il va faire de moi, hein? Il va faire de moi un steak. Il va me massacrer, il va me tuer. Moi, j'ai plus rien. Mais moi, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de mourir. On te demande une chose. C'est la période stressante à la maison, avec la femme. Tu vas l'aider, tu transpires. Tu as fini de l'aider, elle te dit, tu n'as rien fait. Tu dois m'aider dans ça. Ou ça. Maintenant, tu décides deux choses. Une, tu restes dans tes zones de confort. C'est que tu cries au scandale. Deuxième chose, tu sors du monde naturel. Comment? Tu te tais. Et tu respires un grand coup. Et tu dis, Hachem, tout vient de toi. J'en veux à personne. Sortir de ces zones de confort, je le répète encore une fois. Celui qui n'a pas parlé à ses parents, ça fait des années, pour des raisons débiles. Des raisons débiles. Sors, tu veux une bracha, sors de ta zone. Tu n'as pas parlé avec un copain. Parce qu'il y a une fois une petite dispute, un machin, c'était fini. Sors de ta zone de confort, va lui demander pardon. Même si c'est lui qui t'a fait un. Tu lui dis, moi je veux faire la paix avec toi. Sors de ta zone de confort. Mais tu vas voir ce qui va se passer chez toi à la maison. Tu vas voir comment tu vas marier tes enfants. Tu vas voir comment... Mais sors de tes zones de confort. Le problème de l'être humain, c'est qu'il comprend pas que les miracles ne viendront pas si lui, il ne vit pas dans un monde surnaturel. C'est-à-dire, la traduction des mots, sortir de sa zone de confort. C'est tout. C'est ça. C'est la vie. C'est la vie. Et rappelez-vous d'une chose. C'est que la Torah, elle dit que Dieu, quand quelqu'un est sorti d'une zone de confort, Dieu, il garde ses actions. Et au moment où l'être humain a besoin d'un miracle, Dieu, il va piocher pas dans les mitzvot que tu as fait tous les matins, t'as mis les tefilines. Ça, c'est ta zone de confort.
Dieu il va piocher, si tu as des sorties de zone de confort, Dieu il va les prendre et il va dire comme il est sorti de ces zones de confort, je sors de la zone de confort et je lui mets un miracle. Puisque le miracle veut dire quelque chose qui est pas naturel, qui est surnaturel. Alors on veut quoi nous? Et puis après on est là, on dit je comprends pas, Dieu ne m'aide pas, Dieu il n'est pas avec moi. Sors de ta zone de confort et tu verras comment Dieu il va t'aider. Je vous souhaite une journée exceptionnelle de bracha et de hatzlacha. Amen, Kenny, Ratson. Partagez ce cours dans la santé, la joie, parce que je vous annonce que très bientôt le Mashiach il arrive, si Dieu veut. Donc j'ai demandé à Hervé de commencer à préparer des containers de beaux tissus blancs pour faire des costumes blancs, parce que il est de coutume que quand le Mashiach arrivera, on devrait être habillé en blanc pour venir l'accueillir. Ouais ou non? Ben, hein? Ouais, et la casquette aussi blanche. Ça aussi, il faudra trouver des casquettes blanches, Eric. Bracha ve'atzlacha, amen, Kenny Ratson, toda rabba, que Dieu soit avec vous, amen.